Mystique, je ne suis pas Dounis à sortir Léla 100% de victoire. Et d'ailleurs, vous avez la suite. Je vais me relever parce qu'on a l'impression que je descends de l'interface. C'est incroyable. On est passé sur serveur live. Donc, on va juste avoir l'interface un peu classique. Et vous allez pouvoir la vivre en même temps que nous, ainsi que les 3 minutes de délai. Donc on va avoir le temps de parler de cette game et du pic du gros requin, sachant qu'en Red Side, on a bien entendu les pompiers de France. Donc on vous les rappellera au fur et à mesure, mais vous avez Sexy Firefighter, Rizu, Arty Ptiga et Azriel dans cet ordre. En effet, on a ban le Darius, on a ban le Cassante, on a déjà parlé du Cassante, hein, pour être honnête, gros pic à l'heure actuelle. Et Fizz, j'adore les bans Fizz. Voilà, tout simplement parce que je déteste le champion. Voilà, Ah, t'as pas dû jouer les premiers patchs de la saison du coup. Non, en effet, je n'ai pas joué. Il y avait que ça. Horrible. Vraiment, mais ça a longtemps, et vraiment, quand je dis longtemps, ça a été des années. Le pic que je bannais quand je jouais mid, over Yasuo, vraiment, je détestais rencontrer Fizz. C'est le champion que je déteste le plus. Je comprends pas, c'est honteux. L'existence de champion honteuse, voilà. Je comprends pas, pourtant c'est un pic qui est pas du tout fort contre Akali. En plus, c'était avant que je jouais Kali. C'est pas une vanne, hein. C'était vraiment avant que je jouais je peux Kali. comprendre. Fizz faisait office d'Akali pour les gens à ce moment-là. Si tu comprenais pas, Horrible. tu lui mettais 50 CS, il te one-shotait. Ouais, puis vraiment, tu peux pas cliquer dessus. Le champion, il jamais touché à rien du tout. Vraiment un enfer. Un enfer. Ah, qu'est-ce que j'en aime entendre ça. Mais par contre, on a continué les bans. Il y a Shyvana qui a été ban, qui est quand même un ban peu commun à l'heure actuelle. Surtout que ça entend Shyvana AP en ce moment. Et toujours pas de Smolder. Je pense pour Toujours notre pas, en plus effet. grand regret. En vrai, ouais, un peu. En vrai, ouais. En vrai, Disons, moi, j'ai c'est le cool seum. Smolder. Disons, Et j'ai le seum. Maokai. Ouais, retour du Maokai, bien évidemment. Pas de grosses surprises là-dessus. À voir ce qu'on y répond. On n'a pas vu de Aatrox, de Udyr, qui sont des champions qu'on a beaucoup vus en compétitif. Par contre, le Viego, lui, qui fait partie des junglers assez présents, a été lock du côté des sapeurs-pompiers. Avec quoi on l'accompagne? Telle est la question, tout simplement. Bah, Viego, ça va surtout dépendre de ce qu'il y a en face, en fait. Un peu à la manière d'un Sylas. Oui, j'allais dire, le 7, c'est déjà pas mal. On mange bien avec 7. Ça peut être support ou top lane à l'heure actuelle. Donc, Ouais. on attend la Senna, parce que Senna 7, c'est fort. Oui, C'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'était très très fort. J'aime bien aussi l'idée, bon, on a un gros tank en face, bah, on va l'envoyer sur son équipe, on verra comment ça se passe. Globalement, hein, pas besoin d'aller chercher aussi très très compliqué. Alors, j'ai l'impression que le mot de ce soir, c'est tanky. Ah ouais, vraiment. En 5 lettres, commençant par T avec un K. Ah ouais, vraiment, c'est... Et scaling. Là, si ce Veigar y passe... Allez-y. Allez, vas-y, lock. Allez, Veigar. Scaling infini. Oh la veine. Ah oui, j'adore. Oh là là. Vous me On est à régalez. nouveau sur beaucoup de scaling, vraiment. J'ai l'impression que le but du jeu, c'est de dire tu vas pique des tanks, je vais pique des tanks et mon anti-tank scaling sera meilleur que le tien. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'ils sont en train de nous faire les équipes. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, hein, pour être honnête. Ça banne encore Miss Fortune. Premier ban NMF d'ailleurs ce soir. Qui essaye de vendre une Vayne ADC plutôt qu'une Vayne top. Parce qu'on n'est pas à l'abri que Vayne top, ça arrive. Hein. Ouais, c'est vrai. Je fais partie de ces gens qui jouent Vayne top. Pardon. Parce que je sais pas jouer les champions à la top lane, donc quand je me retrouve full top, je prends un champion que je connais à peu près. Du coup, Vayne. Je vais te faire un cadeau, je ne vais pas ébruiter cette information-là. Bah oui, mais bon, je connais pas les champions top, moi. Faut bien que je trouve un truc. Ah oui, mais pour un top laner, il n'y a rien de pire qu'un ADC qui se fait fill top parce qu'il prend Vayne. Ah bah oui. Ah oui, non mais oui, hein, voilà. Sinon, l'autre pick que je jouais pendant un temps, c'était Queen. Voilà, super. Donc c'est le pick que tout le monde déteste en top lane. Bon,
Si tu vois une conférence de top laner, ne rentre pas en disant ça. On n'est pas fait pour s'entendre le Tu larivage. repartiras très vite parce qu'ils vont tous te détester. On n'est pas fait pour s'entendre, je le sais. Non, mais Les c'est dés pas sont grave. contre nous. Moi, écoute, je joue mal fit mid, hein, donc Ouais, je te déteste du coup. voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que je joue mal fit top. Bah oui, bah bien sûr, ouais, c'est ça. Hein. Chacun son Si, problème. bah, du coup, maintenant, plus récemment, je pouvais jouer à Kalito. J'entends. Galio. Galio. Alors tu vois, là, c'est tu prends le tank adverse, tu l'envoies dans la mêlée, et à la réception, il y a un Galio qui arrive. Ouais. Moi, Carrément. je comprends cette question, cette compo-là En vrai, comme ça. En vrai, j'aime bien parce que on a un set qui va se projeter. Le problème du set qui se projette, c'est que s'il est tout seul, c'est compliqué pour lui d'en sortir, c'est compliqué pour lui éventuellement de trouver une situation avantageuse. Avec un Galio, t'as pas ce problème-là. Parce que ton Galio, il va te rejoindre quoi qu'il arrive, quoi. Donc, je suis assez fan de ça. Je suis peut-être un petit peu moins fan de la Kai'Sa qui, elle aussi, a tendance à se projeter. Alors, soit elle se projette et elle sort de la range de... elle se projette chez l'adversaire. Donc elle sort de la range du set et du Galio, mais dans ce cas-là, elle est toute seule, donc elle a intérêt à démolir sa cible. Ou alors elle arrive à se repositionner, mais la range de l'ulti, quand t'as pas touché de cible intéressante. C'est pas terrible et j'aime pas ça parce que je trouvais la Xayah vraiment cool dans Galio 7 Viego. Ouais, là où Kai'Sa se fait usuellement contrer par des Vayne. On voyait Jésus chez Géo l'année dernière qui a passé l'année à prendre Vayne et à éclater l'Europe avec. Pendant ce temps-là, on a alors Spandra qui était occupé à écrire des âneries. Incroyable, ces gens-là. Ah non, il y a eu un petit problème sur le dernier pick. Normal. Il y a un monde dans lequel on ne remonte pas la draft, on attend juste que la game se démarre. Parce que il restait qu'un pick à prendre. À moins que cette Lilia soit un peu chelou. Parce qu'ils avaient déjà un Maokai. Non, Maokai Trundle, dans les faits, ils peuvent avoir un support dedans. Hein. Maokai, son rôle principal, c'est le support à l'heure actuelle. Donc. On peut avoir une Lilia top face à 7. Peut-être qu'on reverra, la draft juste pour confirmer que cette Lilia elle est bien présente ou pas. Et du coup, de qu'est-ce qu'on lock en face du côté des sapeurs-pompiers. De mémoire, les sapeurs-pompiers, ils avaient pas de. Pas encore. Ils avaient pas encore de support. Ça Oui, c'est ça, c'est ce qui leur manquait. À moins que ce soit un set support. C'est vrai qu'on avait cette question-là aussi, de où est-ce que va ce set. On a une Vayne, donc on a peut-être un petit peu moins de chance de le voir sur la botlane, ce set, mais ça reste encore à... Ah, donc la Lilia n'est pas... Donc c'était bien ou un Maokai ou un Trundle support, mais c'est un Sion qui va à la place de cette Lilia. Toujours plus de temps qu'à envoyer hein, pour ce set. Honnêtement, Oui, le Sion, j'ai pas compris. C'est un des pires pics à prendre contre 7, normalement. Ouais, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas dans le chat, l'ulti de 7 inflige des dégâts aux adversaires en fonction des PV de la cible qu'il a chopé par le col. Autrement dit, qu'est-ce que but de Sion? Des PV. C'est simple, il a un passif dans un sort qui lui donne les points de vie, plus de points de vie que le meilleur item de points de vie du jeu. C'est vrai. Donc ça veut dire que si on a toujours un item de points de vie en plus qu'un tank, si ce n'est 2 en late game, il y a lui et Shoga où tu veux absolument pas, et la hitbox augmente avec la taille du gars. C'est vrai aussi. Sachant qu'à l'arrivée, on rappelle, il y a un Galio full AP qui tombe. Ouais. Bah ouais. Ah non, ça va être rigolo. On va voir parce que je suis curieuse de savoir ce que va prendre aussi du coup les sapeurs-pompiers. Mais c'est vrai que ce Sion, je me questionne quand même beaucoup plus. Alors, c'est la quoi Lilia, bon. Là. J'aimais bien en vrai la Lilia. S'ils font un coup de billard à 5 bandes, ce qu'ils peuvent éventuellement faire, c'est mettre la Vayne top et la Sion. Sion et prendre une Samira avec le 7 au bot. Ah oui, j'adore. Tu vois le. Oh, j'adore cette idée. Le Sion, il a juste envie d'alt F4 la game dès qu'il la lance, parce que Samira Vayne, c'est pas possible. Et à la botlane, Samira 7. Ah, ça arrive et ça cogne. Ah ouais, j'adore cette idée, le Lariva. J'ai très envie de voir ça. Voilà. On le verra pas, je pense pas qu'on le verra. Non, mais vu ce qu'on a vu à la game d'avant, moi, à un moment donné, je commence à partir sur les trucs un peu rigolos, quoi. Non, mais bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on pourrait. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas... Je crois pas qu'on a... sur le site de la Ligue Corpo...
les... Non, on n'a pas les pics que les joueurs ont pu jouer. Pas encore, je sais pas si ça viendra cette année, on demandera à Non. Livius. Mais en tout cas, on vous donnera l'information la semaine Ouais, prochaine. bien sûr. Ça, Mais c'est vrai que les... je sais plus... Sexy Firefighter a un GP de mémoire, il a un gros GP. Ah oui. Mais est-ce qu'il Euh, a un Tarty-7? Je sais pas, je crois, hein. Franchement, j'ai des souvenirs, hein. Parce que vraiment, Sexy Firefighter, je l'ai assez rarement vu se planter sur sa lane de toute manière. C'est un joueur qui est plutôt égal, très égal en termes de résultats. Il a toujours été très correct. Bon, il a loupé quelques games comme certains joueurs, mais ça a rarement été catastrophique. Euh, Et du coup, je suis très curieuse. J'ai hâte de revoir cette draft et j'ai hâte de voir cette game en fait. Surtout. J'ai très hâte de voir cette game parce que 7 Galio, c'est un combo ouais, rare, ça marche bien. méconnu et Ouais, puissant. ouais, ça marche très bien. J'adore voir Vayne en compétition. Voilà, ça fait partie de mes péchés mignons Ah, avec t'as dû être parce assez que heureuse l'année dernière. Parce que Vayne bah était ouais. méta en pro. Ouais, non mais clairement, hein, mais mais ça fait partie des pics, bon, là, c'est des métal et là, ça fait partie des pics qu'on voit assez rarement en vérité. Et c'est toujours spectaculaire, hein. J'ai des souvenirs de Uzi sur sa Vayne, bon. Ah oui, Ah oui, oui, bah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. vraiment, oui. C'est drôle, elle se souvient de ça, parce que quand je lui parle de 2017, elle était pas là, mais Uzi, elle connaît. Bah, Uzi, t'as fait le sujet un petit peu, on va pas se mentir, C'est j'ai vrai. pas fait le C'est vrai. sujet, hein, il paraît que j'étais pro sur ma ligue, hein, fut un temps. Paraît-il que tu castais la LOL Pro League même. La LOL Pro League, voilà. La ligue des... Ouais, non, mais on verra, honnêtement, comment... alors, on m'a dit la draft allait Oui, ils sont revenir en train de bientôt. redraft avant, elle va arriver. D'ailleurs, elle arrive à l'instant. Merci la régie pour ça. Et bien entendu, on est en train de revoir tous les pics qu'on avait jusqu'à présent. Rien de nouveau sous le soleil de League of Legends. Non, pour l'instant, on connaît. Et la Samira a été ban My bad. par les... Ouais, je me souvenais pas de ça. La Samira a été ban par les J'avais sapeurs-pompiers, donc... Smolder contre Samira, une game puis l'autre, un partout entre nous deux. Ouais. Oui, c'est ça, ouais, globalement, c'est ça. Et il y avait la MF, je me souviens de la MF. Ah oui, c'est parce qu'ils avaient ban MF avant de ban Samira. Ouais. Et le Vel'Koz également. Toujours cette veine. Ouais. Et en vrai, je suis en train de me dire, le Galio qui a naturellement la résistance magique face à un Veigar, bon, ça fait pas forcément le poids longtemps, mais ça reste intéressant sur tes premiers niveaux. Ça te permet de faire en sorte que ta lane elle se déroule pas trop mal. Faut vraiment se rappeler que Galio ça push de manière pas si dégueulasse que ça sur les premiers niveaux et que ça peut mettre dans la difficulté certains champions mid. Donc à voir comment ça joue face à ce Veigar, mais ça peut être un petit peu compliqué pour Veigar. Et du coup, last pick pour Azriel. Enfin, bon, c'est pas pour Azriel. Ça pourrait être pour lui. Hein. Ah, on est En vérité, pré-buff de Galio en plus. Parce que demain il se on fait est... buff Galio. Ah, Donc en plus ça va changer. Là à l'heure actuelle on devrait le voir le AP Alistar. et J'aime Alistar bien. avec Oh, V. j'adore. Ok. J'adore parce que là aussi, ça va dans la mêlée. Là aussi, on va soutenir les copains dans le fin fond du teamfight. Et de toute manière, Vayne a assez peu de range. Hein, donc il va falloir rester proche de cette Vayne. Et cette Vayne, elle sera proche du teamfight. Si elle veut DPS. Donc j'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup cette compo du côté des sapeurs-pompiers. Après, ouais, je comprends pas ce Sion. Ah, ouais, ouais, je suis un peu sceptique aussi du Sion. Mm, Si tard, je suis assez sceptique du Sion. ouais. Mais comme tu dis, si Sexy Firefighter fait peur, ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre sur gros requin. Oui, mais c'est gros requin. Ça marche Bah pas, ouais. le j'ai gros requin qui veut weak side, enfin qui veut jouer safe face à Sexy Firefighter en lui donnant un counter pick. Non, ça me parle pas, hein. Non, je l'ai pas non plus. Par contre, ce que je vois bien, c'est que Nozumir, il a une game qui peut être assez sympa en soi. Il peut gêner tout le monde, il a beaucoup de burst. Son Alors, je vais seul être vrai honnête, problème, c'est Galio. la game repose vraiment beaucoup sur ses épaules. Voilà. On va être très honnête, la game repose vraiment beaucoup sur ses épaules parce que, ben, c'est lui qui va deal les damage, hein. Ça va être très compliqué autrement. Cette Kai'Sa, alors cette Kai'Sa, elle peut, mais des Kai'Sa aussi. L'interview est ready et vous le savez, match AFD Tech, première rencontre de l'année. Qui
pouvons-nous recevoir d'autre que la légende elle-même, Super Fit Boy, bien évidemment, nous Le sa décor, présence. l'écharpe. T'as vu ça? Le stream ne l'a pas supporté. Le stream l'a pas supporté, il est trop beau. Et du coup, Ah le bah stream oui. crash. Je Voilà, fais, vous l'entendez. c'est comment? C'est l'attaque du soleil là, du. Je Donc t'entends c'est pas pour très ça, bien en plus, ça mon fait. cher SFB. Ah, Ah, sérieux? tu bugs un Là. peu, donc je pense Oui, que tu allô? peux faire un petit F5 au début. Je pense que c'est ça le Ah, souci. Je t'entends très bien. ok. SFB. Very well. Et- Bon, comment tu vas? Comment ça va en ce début d'année de Ligue Corpo? Eh ben, moi, ça va super. Ça va super. On a commencé sur les chapeaux de rousse parce que ça a démarré. Enfin, déjà, nous, la première semaine, elle est giga tendax. On commence par SNCF et Pompiers. C'est deux équipes qui sont là déjà depuis longtemps, même si sur le papier, en fait, ça reste nous les plus anciens, mais bon, ils connaissent très bien la ligue. Ils se sont a priori bien préparés. Donc, bah, dur, mais chaud patate, quoi. Parce qu'on a réussi quand même à pas mal retourner la première game contre la SNCF, donc ça partait pas très très bien. Bisous Nox, reviens, oui. Coucou, c'est bon, je suis On a là. ouais. Excuse. Bah, c'était ça. C'est le stream qui a décidé de bugger. Le T'es petit arrivé et F5. t'as claqué le stream de Nox. Enfin, ça arrive. Super. Voilà. J'ai cassé le Crousticast de Du Ben et Nox. Crousticast. Le Génial. Crousticast. Ben et Nox. Incroyable. Voilà, c'est tout pour moi. Je ferai plus C'est d'autres un blagues. des plus vieux mèmes qu'on ait sur nous. Voilà. Le Ben et Nox. C'est Le Ben fou. et Nox, j'ai encore Voilà, je me l'image doutais que quelque j'inventais part, rien, tu vois, mais sur le coup, c'est pour le Je crois plaisir. que j'ai encore Mais l'image quelque part sur mon PC, perdu. Nous deux sur un canapé affalé avec Nous deux affalés sur de un la avec glace. des trucs. Non, 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 Tu sais que j'ai mais été voir si j'en avais en fait à la maison, mais j'en ai plus du tout, donc j'ai rien pu faire. J'étais trop triste. Je voulais faire la incroyable. blague jusqu'au bout. Mais Mais du coup, apparemment, il y a quoi de nouveau il y a un chez toi fail. là? Alors, dans la team là, il y a beaucoup de nouveaux. Parce que bah, il était un peu l'heure de se renouveler clairement. Quatrième saison, il y en a qui ont fait les 3 premières saisons. Je pense par exemple à RDLB qui a tout donné sur 3 saisons au final, alors qu'il avait dit qu'il allait step down et tout ça. Il était revenu. Donc du coup voilà, on a beaucoup de nouveaux qui découvrent ce soir le stress de la Ligue Corpo, tu vois, et le stress de lancer le client et que là ça te plante, parce que je sais pas si vous avez l'info, mais apparemment il y a un client planté encore. Et donc ouais, voilà, ils découvrent un peu tout ça ce soir. Mais pour le coup là, on a un gros requin qui est là de la saison précédente, qui a switch de rôle là pour le début de la saison. On a des joueurs qui vont nous rejoindre par la suite parce que bah il y a des petits chanceux qui partent au Japon par exemple. Oh. Du coup, vu que pendant un mois on l'a pas, tu sais, donc ok, entraînement, bon bah compliqué. Mais ouais, non, c'est carrément cool parce que ça redonne aussi pas mal de motivation et tout, et puis ça permet aussi de voir que au bout de 4 ans, on a toujours de la hype en fait avec le projet autour de la Ligue Corpo. Parce que alors nous c'est pas comme la SNCF, où la SNCF vraiment ils ont une structure qui est vraiment sur plein de jeux et tout. Nous on fait plein de choses sur d'autres jeux aussi, mais c'est des tournois en interne. Eux ils se représentent vraiment en extérieur et tout. C'est carrément plus costaud, on va dire, que ce que nous on fait. Mais globalement, bah justement ça pourrait un peu s'essouffler. Et la Ligue Corpo c'est notre flagship. Et au bout de 4 ans, en fait, ça continue d'attirer des nouveaux joueurs chez nous, et ça, c'est carrément cool. Après, voilà, c'est toujours réussir à construire une équipe qui soit équilibrée, et puis qui passe vite du stage solo queue au stage, tiens, on va jouer ensemble, et ça va être un peu plus construit, quoi. Pour honorer ce que Zerotic avait dit. Ah bah alors là, comme on fait ça avec beaucoup de mal, mais non, mais en fait ça se fait. On voit au fur et à mesure que il y a certaines voix qui prennent un peu plus le lead, et je pense par exemple, c'est tout bête, mais Gros Requin qui était là la saison dernière, lui du coup prend un peu le lead au fur et à mesure dans la game, parce que niveau macro il a un peu plus l'habitude que les nouveaux, qui eux ont pour certains déjà joué entre potes en équipe comme ça, mais ils n'ont pas forcément le level, on va dire, de macro qu'on peut avoir en Ligue Corpo. Et ce que je disais, en fait, Zerotic l'a dit un moment en regardant une game de NA, il disait, mais
Ouais, alors c'est niveau Ligue Corpo limite, parce que, enfin, même ça clique bien, mais en Ligue Corpo, la macro est meilleure en fait qu'au NA. Bah, du coup, on est en plein là-dedans, on essaye de les amener. Là, on est au niveau NA pour l'instant, donc c'est pas ouf. Et, tu vois, on va Oh, essayer le de. taquet gratuit. Mais c'est si bon. Ça se fait qu'ils Merci. comprennent pas, ils parlent que anglais là-bas, de toute façon. C'est faux. Mais je peux le redire en anglais s'ils veulent. Si vous m'écoutez. Vas-y, les je gens. t'en prie, vraiment, je rêve de voir ça. Là, Vas-y, d'un vas-y. coup, Okay, so actually we're on the NS stage regarding the macro, and we're trying to step up to the League Corpo level, please. Oh, le C'est Just do- parfait. Oh, il me met si bien. Ouais, parfait. j'ai donné des cours à des enfants de 4 ans et ils étaient impressionnés. Ah oui, bah C'est fou. j'imagine. T'imagines? On n'a rien compris, monsieur. Ok. Alors attends, qu'est-ce qui est... Ils sont partis en game ou pas là? Parce que j'ai l'impression que non. C'est fou. Non, ils sont pas À partis chaque en fois game que je parce que viens, mais à chaque fois que je viens en Et la interview, game en est fait, prête. on reste un quart d'heure. C'est fou. La game est prête, mais ils ont pas le droit de partir sans nous. C'est fou alors. Bon bah du coup. Du coup, avant de lancer la game, je vais laisser Nox te poser une question parce que j'ai bien compris qu'elle veut pas te voir en coupant son stream, mais quand même. Non, c'est pas vrai, je suis J'ai peur. désolée. Mais non, ça fait plaisir de te voir, SFB. Tu sais quoi, ça m'avait un petit peu manqué. J'ai pas tellement de questions parce que vous discutez tout ça. Donc voilà, t'as bien résumé le projet. Ma question, enfin bon, bah non, je vais dire ma question, mais non, j'ai pas tellement de questions. Je suis contente de vous voir revenir. Je suis contente de voir que d'entendre que votre projet a toujours autant de hype et que vous avez toujours autant de monde qui se porte volontaire pour ça. Est-ce que vous avez toujours autant d'équipes? Parce que je sais que pendant un moment, vous aviez plusieurs équipes et que du coup, vous faisiez les scrims en interne. Ouais, on avait ça sur la saison 3 principalement, et on a de quoi faire plus ou moins 3 équipes si on compte les hors Ligue Corpo, c'est-à-dire Diamant et tout ça, Mmh. que l'on pourra présenter a priori pendant 2 soirées spéciales. C'est ça. Et donc, bah, du coup, on a de quoi scrim entre nous, mais cette fois-ci, on va quand même aller chercher éventuellement d'autres scrim partners à l'extérieur aussi, histoire d'avoir autre chose. Ça nous avait plutôt bien réussi sur la saison 2. Et donc, voilà, faut tomber sur le bon scrim partner et puis ensuite, voilà, faire des rendez-vous un peu réguliers, voire se jauger versus eux, justement. Et puis essayer de step up tous ensemble comme ça et faire step up les 2 équipes. Et puis voilà. Après, on va sûrement avoir une rotation aussi, comme je disais. Il y en a qui sont pas là actuellement. Il y en a un qui part au Japon. Il y en a un qui va partir quand l'autre va revenir. Tu vois. Donc on va avoir quelques rotations dans l'équipe. Donc on va essayer de composer avec ça et voilà. Mais globalement, ouais, on a toujours à peu près une bonne quinzaine de joueurs. Et la 3e équipe sert un peu de coach individuel, tu vois, sur les lignes pour les autres joueurs. Quoi. T'es mieux équipé que toutes les équipes de NR en fait. Tu vois, c'est Il y a pour un ça coach ce qu'on indiv disait. par lane avec un coach, 2 équipes de scrim, l'académie. Enfin, je suis désolé. C'est ça, puis on fait monter les joueurs après. Non, mais en vrai, c'est simple. Je pense que c'est pas si compliqué que ça d'avoir des équipes quand on est un groupe comme ça, parce qu'on fait partie du groupe Accenture et tout ça. Après, faut garder les joueurs quand ils sont très nombreux. Faut réussir à les garder motivés, ce qui est pas toujours simple. Mais là, vu la motivation que les joueurs ont pour l'instant, rien qu'avec ça, normalement, on va à la fin du split, en espérant qu'on aille vraiment jusqu'à la fin du split. Mais voilà, non, on a vraiment beaucoup de motivation, très très bonnes vibes et des petits nouveaux qui sont franchement excellents. Quoi. Vous allez les connaître au fur et à mesure dans la saison. Quoi. Eh ben, on a hâte de la voir. On va te laisser. Superfit Boy, merci beaucoup pour ton interview. On espère qu'à la fin de la saison, tu aies une chance à ta 2e étoile au-dessus de ta tête, parce qu'elle est très belle. Ah ouais. Et nous, Nox, je pense qu'on va y retourner. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller, en effet. Yes. Bonne soirée à toi, SFB. On se voit vite. Go FTCO. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Ah, les Sharp. Incroyable. Pendant qu'on rentre dans cette partie, on les a fait un tout petit peu attendre, mais on nous expliquait les us et coutumes, tout ce qui se passait chez Accenture, AFD Tech, au niveau des joueurs. Et visiblement, on a beaucoup travaillé parce que Desinvaded Level 1, en Ligue Corpo... Il n'y a que AFD qui les fait, hein, quasiment. Il y a vraiment que AFD qui les fait. Je vois pas... Je veux pas souvenir vraiment d'autres équipes qui aient pris
ait pu le faire, on s'avance loin. On est vu quand même sur cette ward qui a été bien posée. Psst, Spandra, bah qui achète un item. Psst. Ah, oh la spéciale. Il n'y a que AFD qui sont capables de faire ça aussi, hein, si je peux me permettre. Oui. Oh là là, oh, il va arriver devant son raid, il va le faire et ça va pas lui donner son level 2. Oh là là, oh mon dieu. Mais vraiment, un coéquipier, dites-lui, faites quelque chose, je vous en supplie. Là, il y a quelqu'un qui l'appelle tout de suite. C'est pas la peine qu'il le fasse, le raid. Oh là Ça va là. pas lui donner son level 2. Oh, il a le super pool, donc il va pas le sentir. Il manque pas un truc à côté de toi, genre une petite Ah bestiole. ouais, ouais. Là, il va s'en rendre compte. Ah, putain, je galère là un peu, non? Et il l'a vu. Ouais. Et il l'a vu avant. Oh là Il a là les là. golds, mais il a pas toute l'XP. Et Shin, hein, pendant ce temps-là, le bleu c'est fait, le gromp c'est fait, Bah oui. les loups seront faits avant qu'il retourne sur son premier camp. Et là, c'est AFD Tech qui décide de jouer vraiment réglo, gentil, de donner une chance supplémentaire aux pompiers de France en se passant de jungler en early game. C'est très sport de leur part. En effet, Azriel qui prend énormément de dégâts très tôt par contre. Oh la marque qui proc. Ça force en flash ici, Azriel est un petit peu trop audacieux là-dessus, hein, qui s'avance, qui s'expose beaucoup trop, on fait deux, enfin une marque, si on veut. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et sachez pour votre gouverne que Azriel, vous avez son vrai tag là. Ah. C'est un très vrai. vieux des Against C'est un of vieux. Authority. C'est un très vieux de cette écurie. C'est rigolo de voir des anciens. Car il était là quand j'étais là, avant Nox. Mais non. Si. Ah, non, c'est vrai que Ah j'ai oui, fait la photo pour, Azriel il est vieux. Dans l'e-sport, hein, j'entends, ça reste un jeune homme vaillant, bien entendu. Loin de moi d'assumer son âge. Ne divulgue pas ce genre d'informations. Ah, sur le stream de la Ligue Corpo. Non. On se retrouve en LAN, mon vieux, et tu vas voir. Bon, et comme prévu, à la top lane, gros requin souffre. Oui, bah sans grande surprise, hein. Là, on peut pas dire que c'était inattendu. Du coup, forcément, Sexy Firefighter va pouvoir faire le décalage, aider son jungler à assurer son carapateur. Spanra qui... Là, si S'en Shun il sort. passe dans le buisson pour X Ouais. raison que ce Oh, soit, il Nozumir. tue. Oh Nozumir, on en parlait hein, de la difficulté que peuvent rencontrer certains matchs face à Galio. Bah on est en plein dedans, voilà. Il est en train de se faire push. Il s'en sort plutôt bien en termes de CS pur et dur du côté pour le Sauvegarde, mais il est en train de se faire push et il a pris un petit peu des choses désagréables. Là, il y a le double bump, c'est bien, le taunt qui passe directement, on va aller chercher le stun sur Venge qui cleanse instantanément, mais par contre, ce Maokai ne s'en sortira pas. C'est très bien joué de la part des sapeurs-pompiers. J'ai lu SPF et j'ai voulu dire les Sexy Firefighters. Firefighter, bien évidemment. Hein, Pyre avec un Y, hein, donc le feu. My bad. Sexy Firefighter qui lui va prendre le gank un peu bizarre de Spandra parce que Spandra est très en retard sur son gank. Ouais. C'est Il est très en SFF retard sur sa devait game, hein, s'en sortir. Ocean. Oui. Ocean. Oh Nozumir. Oh, au revoir. Et la cage, le taunt, on va attendre que la cage temporise. Dommage. Oh, il se c'était fait- un tout Oh, petit peu oh. trop tôt. Ah, c'est dommage ça. Ah, c'est dommage. C'est toujours un flash pris sur un C'est- Veigar. On s'est précipité un tout petit peu sur cette cage. Pas gravissime. Foncièrement, Non. c'est un Veigar qui partait l'arme de la DS. Hein. Il a stack un tiers de sa larme de la DS sur son premier bac. Oui, il a perdu son flash. Mais à moins que ça soit vraiment utilisé par des sapeurs-pompiers qui n'ont pas de flash pour lui faire cramer le sien, qu'il n'a pas. Oui, il est à peu près tranquille. Et d'ailleurs, il le sait. Hein. Cristal de mana. On est parti sur la position latérale de scaling pour Nozumir. Ouais, là, de toute façon, c'est un peu. Veigar, on peut pas s'attendre à forcément grand chose. Alors, vous en faites pas. Hein. Il y a eu il y a un message de déco, mais on devrait. Ouais, mais non, c'est une déco temporaire qui a Voilà, été c'est ça. mise. Elle a été absorbée. On la verra pas. Vogel. Pardon, pas Vogel. Arty qui est revenu. Excusez-moi, hein, c'est leur pseudo. On remarquera d'ailleurs que petit gars sur sa veine, Karma or Nothing. Ouais. Il y a un message à son support. À peine à sa place, tout de même. Bon, ça se balade pas
pas si mal, hein. On prend énormément de vision. On est toujours sous pression pour ce Veigar. Je m'attends. Honnêtement, je pense que Veigar il peut revoir. Oui, mais ça sera risqué, ça sera sous sa tourelle, il suffit d'une Ouais. bonne cage. Là où on peut jouer très safe, prendre pour un set qui utilise très bien les Void Might, en prendre 3, probablement aller chercher les suivantes. Parce que Seth va continuer à être fort face à Sion. Et on va jouer le Drake en échange. On est deux teams qui jouent très bien, hein. On compense, on n'est pas dupe, on prend les prios et on va chercher du League of Legends propre. C'est la Ligue Corpo. Après on rappelle, la FD Tech sont mieux équipés que toutes les équipes NA en start de stuff. De staff. Ça va se transcrire en stuff, c'est moi qui vous le dis. Premier dragon récupéré tout de même pour AFD. Pendant ce temps, la Xion qui s'en va voler eh bien un groupe tout simplement dans la jungle de son adversaire. Et ce Galio qui a empêché Sandra de pouvoir voler ce blue buff. On est en 3 contre 3. On va reculer tout simplement. Il y a quand même eu un flash de lâcher par ce Trundle. Et Xion qui continue de se régaler sur ce topside. On lui a donné une game gratuite. Ouais. Et un first blood en plus. Ouais. Là sur un malentendu ça kill au top, on respecte la vision. Oh c'est si bien fait. Oh gros requin qu'il a pas vu. Il a pas utilisé son R, Sexy Firefighter qui met juste un stun. On va juste... Ça devrait pas tuer. Non, ça devrait pas tuer. Mais on est forcé à reculer tout de même. Et on va pouvoir toucher toi normalement. Pour Sexy Firefighter. Est-ce qu'il y avait un monde où Sexy Firefighter il se mettait derrière le Sion, il le ramenait vers sa tourelle et là on pouvait dire potentiellement qu'on allait au kill. On a décidé de pas y aller, hein. Pox c'était déjà bien. Nozumir qui avec ses 54 CS est premier de la game juste derrière Karma or Nothing. Pardon, petit gars. En effet. Ça se passe assez tranquillement. On cherche le décalage hein, pour ce Galio. On a un ulti de dispo. Sur une engage Azriel, ça peut aller très très vite. Et il a son flash. C'est revenu. D'autant plus. Notre ami Anoa sur sa... C'est Kai'Sa. J'hésite toujours entre Kai'Sa et Xayah. C'est terrible. Alors que les deux champions n'ont rien à voir. Non mais en termes de nom, tu sais, c'est des Kaxa... Oui, je vois ce que tu veux dire, t'inquiète. Ah non, rien à voir, les deux sont super. C'est vrai. Je t'ai entendu pendant des années me dire que Xayah et Kai'Sa c'était très bien. Oui, clairement. Je l'ai pas oublié. Ça fait partie des jeux que j'ai beaucoup joué. La propagande. En tout cas, on est en train d'aller chercher une agression. Ça ne va pas marcher. On n'a pas réussi à passer les CC comme on voulait pour Azriel. La présentation qui va être vue. Ok, Arctic est là en cover, c'est un Galio, très belle condamne, mais Maokai c'est très fort contre ça, et Azriel qui est un peu commit, on est obligé d'utiliser son 6. Et là, malheureusement pour petit gars, on se retrouve face à deux personnes. Il faut Dashin, on a un premier kill, on continue, peut-être l'arrivée de Xion qui va prendre son premier reset, mais est-ce qu'on finit Azriel avant? Pour le moment, le flash qui passe, le stun, la cleanse, et on réussira à survivre. Double kill pour le jungler des pompiers. Et un Viego qui récupère des kills. Vraiment, les kills sont bien distribués ce soir. À chaque fois qu'on a un champion qui apprécierait vraiment prendre des kills, il les a eu. Le Viego, le Swain, la Illaoi. C'était assez clean. Dommage pour cette veine hein, de pas... on est un tout petit peu trop tôt pour vraiment qu'elle deal des dégâts intéressants. Bon, vraiment, elle fait ça un tout petit peu plus tard dans la game, mais c'est pas du tout pareil. Je vais dire, il a aussi appuyé sur R un peu loin. Ouais, aussi. Donc il s'est passé des dégâts du R qui sont assez substantiels. Mais c'est surtout l'intervention du jungler des pompiers qui fait la différence ici. Et qui récupère le fight. Pendant ce temps-là, on a Sexy Firefighter qui continue à jouer haut sur sa lane, qui n'a pas back. Hein. À l'heure actuelle, c'est pas Gros Requin qui a de l'avance au stuff. C'est juste Sexy Firefighter qui décide de jouer avec 1500 gold dans les poches. Ouais, c'est vrai qu'il a... C'est un choix. Il a profité d'occasion pour roam et soutenir son jungler. Il n'en a pas... Par contre, quand il va faire un back énorme. Hein, voilà. Oui, normalement, il devrait tenter l'Estro Pure first ou alors d'aller chercher des bots plus la rage d'intrasec. Un phage maintenant. Toutes les recettes ont changé en saison 14, c'est très dur de tout savoir. Surtout cet item, il a changé au patch précédent.
Donc Azriel qui va arriver, on a Alia qui est là, et là on se bat pour les mites, mais c'est un teamfight qui va démarrer. On arrive à obtenir ce Veigar qui flash mal, qui va se faire prendre, Nosumir qui va pouvoir commencer à être utilisé par l'adversaire. Et là pour le moment, ça semble très très bon pour les pompiers. Il faut encore prendre un kill, un reset de plus pour ce Viego qui va pouvoir y aller et prendre son objectif. Pour les pompiers, ça sera 3 mites. 2 kills, kills. plus les grubs. 4 Je regarde les 4 kills sur Shion, excuse-moi, j'ai regardé le 4-0. Oui, c'est ça, il a fait 2 kills botlane, plus les deux là, plus les grubs qu'il est en train de récupérer. C'est un Viego qui va être dans une forme olympique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Olympique, c'est le mot. Ouais. Et c'est pas du tout parce que c'est cette année chez nous. Non, pas du tout. Même si le terme olympique va être utilisé de plus en plus dans les prochains mois, vous allez voir. Oui, théoriquement. Bon, on a une Vayne qui, l'air de rien, elle est morte. Mais elle a pris 3 assists, elle a un abatteur qui va sortir. Donc on va avoir une Vayne qui va obtenir son timing, un item très fort. Qui peut compter sur un jungler très puissant pour l'aider à décoller. On est bien pour les pompiers. Et FD Tech, avec ce kaggle de retard, commence à serrer sérieusement les écoutilles. Ouais, en effet, on tente l'agression directement sur c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas back. Il troll. On commence à mettre des dégâts intéressants, là quand même qui passe en plus de ça ici sur ce Maokai. Les racines c'est bien, mais on a la présence d'un Galio, pardon. Ouais, dommage. Hein. CC et double kill. Oh là 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 là, 2 kills encore. Spadra qui va rien pouvoir faire, il va se faire projeter en dehors du pit. Le dragon est récupéré sans effort par les sapeurs-pompiers. Et c'est une belle game rondement menée pour l'instant par les pompiers. Mené par un jungler Shion qui est extrêmement proactif, qui a réussi à trouver les moves, qui est follow-up par sa mid lane. Hein. Nosumir qui met 30 CS à son adversaire, mais c'est pas parce que Arty joue mal, c'est parce qu'il décale. Et là, la condamne qui est magnifique. Shion qui prend son premier reset. Et Nosumir qui fuit pas dans le bon sens. Non, malheureusement, il fuit, il s'en va dans le mauvais sens. Et Spadra qui donne tout pour récupérer ce dragon, mais malheureusement. Bon. Sexy Firefighter. Hack. On sait que t'es riche. Ouais, vraiment. Est-ce que, par curiosité, combien d'argent il a, mes chers Vops? Il a fait son escroqueur. Ouais, bah il avait 2500 gold en poche. Hein. Oui, un truc comme ça. Je compte bien. Alors, on se retrouve avec un Galio sans bot. Hein. Oui, bah bien sûr. Fléau de la liche first. Il est là pour arriver avec son R, mettre une auto et one-shot la personne qui l'auto. Je ne pense qu'il n'y a que ça. Ouais, bah... Ce pauvre Veigar, il va en avoir de toutes les couleurs, je pense. Oui. Quoi qu'il en soit, les plays sont tombés, on en a pas récupéré énormément. Il y en a une qui était prise au mid par Galio, et puis celle-là... Un peu top, je crois. Ou un petit peu top aussi, oui, en effet. Mais rien de... rien de vraiment notable, je pense. Ce héros va être récupéré. Pour le moment, je pense que c'est la game la plus one-sided en early qu'on ait vu. Oui, on a vu des games qui démarraient, qui quand un snowballait, elles allaient plus fort. Je pense à la première game de la soirée. Ouais. Mais là, c'est vraiment dès le départ. Shion, il est là, aidé par le fait que Spandra n'ait pas pris son item, malheureusement. Ouais. Et ça déroule un peu partout. Ouais, clairement, ça déroule très très bien. Oh oh. Allez, on y va. Très belle esquive, on se remet sur cette veine qu'il a, sur Alianerine qui doit faire, la condemne qui est excellente, la tourelle qui fait énormément de dégâts, le Galio qui arrive. L'herbe est bien tondue. Ah ouais. Je tiens à le dire, je pense qu'il est un peu overkill ce R. Ouais. Mais on a voulu jouer en équipe, Pendant ce temps, l'agro requin se fait complètement démolir par Sexy Firefighter, ça va pas s'arranger avec le temps. Même s'il va falloir m'expliquer comment ce Sion a plus de stuff que Sexy Firefighter encore. Bah parce qu'il a pas back encore, il a pas tout faire pour son estropière, c'est tout. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est juste qu'il a mis le col. D'accord. Il a mis le col dans les poches. Et des items moins chers aussi, probablement. Aussi, je pense. Du côté des Sions. J'ai l'impression que ce set, il se fait un petit défi. Je back seulement quand j'ai un item de...
Pas de... Oh. C'était Mounier aussi sur son Jax. Je vais farmer mes 300 CS et je me mets à jouer. Voilà, c'est ça. Sur son le Jax. Petit, directement sur ce Veigar, ça force un flash quand même, hein, la présence de Strundle qui force à reculer. Et il n'y a pas grand chose à faire. Et pendant ce temps-là, Shun qui récupère les buffs adverses. Ah, il a pas joué en counter jungle, il a joué en kill, donc c'est un peu difficile. Là, il va falloir le bump, c'est toucher. bien, Oh, le ça. très bon bump, les Galio. dégâts qui continuent. La présence de ce Galio, on est cessé un petit peu, on va réussir à mettre quelques dégâts, ça flash in directement, le bump ne touche pas du côté de ce Sion. Il faut s'en aller quand même pour ce set. Compliqué. Le clou du spectacle, c'est pas si mal, on a mis des dégâts intéressants, on est tous les deux dans la cage, le stun qui passe, en plus de ça, Sexy Firefighter qui va tomber, on va récupérer un kill. En plus de ça, sur le Trundle, la présence par contre de cette Kai'Sa et de ce Maokai, il faut reculer, on veut prendre ce Veigar, quoi qu'il en coûte, pour ce Galio, mais ça ne marchera pas. Est-ce que cette veille? Non, ne tombe pas, on recule, on safe. Ce Veigar restera en vie, 2 kills contre 1, à l'avantage d'AFD. Ah, c'est le 5v3 qui fait la différence, mais Xion qui intelligemment va protéger son bounty à 7-0. Il vaut tant de gold que s'il meurt sur le Veigar, c'est terrible. Là, très beau flash de Spandra, franchement incroyable. Nozumir, sa cage est très belle aussi. Et Sexy Firefighter qui est un peu coincé dans les CC adverses. Il était mort, on aurait peut-être dû le laisser. Ouais, on aurait pu, on a tenté, on est conscient qu'on a de l'avance, notamment sur ce Viego. Maintenant, ça n'a pas suffi. On a un petit peu oublié aussi la présence de ces botlane hein, qui sont arrivés quand un petit peu pour, j'ai l'impression, le red side. Ah, il y en a une qui a décalé plus vite que l'autre Ouais. et ça a fait la différence. C'est parce que là, vu la distance, c'est vraiment... On a commencé à décaler 2 secondes avant l'autre et donc on est devant, on peut bloquer. Et ça fait la différence. Spandra qui doit surtout pas se faire tourner devant 5 personnes. Et on va se retrouver pour ce dragon. Pour le moment, c'est un dragon par personne. Donc, les deux équipes qui vont être très open sur ce dragon des montagnes. Bon, pour l'instant, c'est plutôt tranquille là-dessus, en tout cas. Il y a toujours un héros à poser quand même dans les mains de Shun. Voilà. Oh, un bon premier taunt. On y va pour Galio. On est route, on est CC. la belle cage. Très bon stun. Et on s'enfuit. Ouais, multi Galio, ok. On force un ulti, on n'a pas forcé le summoner spell au-delà de ça. Mais comment est-ce qu'on dispute le dragon sans Air Galio? Oui, c'est une excellente question auquel AFD Tech a la réponse. On y va et ils ne peuvent pas faire grand-chose. On a toujours la cage du Veigar qui va pouvoir revenir, qui va pouvoir zoner. On essaie de récupérer un petit peu de vision, de s'avancer. C'est Sexy Firefighter qui veut attraper la bonne cible. On a pris la position autour du dragon, on a reculé du côté d'AFD Tech, on a cédé du terrain. Et ce dragon va être récupéré par le Red Side ici directement. On a mis énormément de dégâts sur ce set qui est déjà tombé. Et là, je crois que ça va être très très compliqué pour les sapeurs-pompiers. Il ne reste qu'à se bouiller les camarades aussi. On a pris la shutdown, enfin le shutdown pardon sur Shun. Je sais pas qui l'a récupéré. À mon avis, c'est cette Kai'Sa. 3 kills avec les golds qu'elle a pu prendre sur ce Viego. Elle doit avoir une Oh là, elle a banque. craqué la banque hein. Ah oui, là, elle a craqué la banque. Hein. Là, c'est Crésus. Hein. Là, c'est Crésus, il va prendre un item en repartant directement. Ils ont laissé le dragon pour prendre des kills, ce qui était très intelligent pour des AFD Tech qui jouaient pour les golds. Le dragon, on s'en fiche à ce moment-là. Ça sert à rien. Alors que prendre tous ces golds, ça a fait la différence. Et je crois qu'il y a une cage into combo de Sion qui est passée sur le dragon, qui était absolument incroyable. Alors Sexy Firefighter qui se fait avoir, et là ils vont tous foncer dans la cage. Et se faire rebump, rebump dans les dégâts de zone. Dans un goulot d'étranglement, c'est terrifiant. Et c'est Kai'Sa qui a pris l'interruption. Et c'est Kai'Sa qui prend l'interruption. Ah bah il y a un terminus qui est apparu directement. Voilà. Ouais. Il y avait un arc court, maintenant il y a un terminus. Ouais, là, bah. Ouais. Donc c'est Kai'Sa Onit. Tiens, en termes de technologie, c'est étonnant. Ah, ça, on a vu des Kai'Sa, plutôt létalité, AP, les deux à la fois d'ailleurs, pour le plus grand plaisir de toute personne qui devait s'iter contre. Le Onit qui revient, c'est bon pour gérer des tanks. Mais on a une Vayne, 0-1-5, pas sorti de la partie, à 160 CS, premier de la game, le petit gars. Il faut qu'il termine, son deuxième item. Hein. En général, on dit que les Vaynes elles s'activent passer les 2 items.
C'est encore un tout petit peu juste parce qu'elle a pas récupéré énormément de ressources. On l'a dit, pas de plates qui sont particulièrement tombées. Elle a pas récupéré de kills. Donc elle est un petit peu... alors, elle est pas dans le mal, loin de là. Et c'est vrai que le moment où elle va s'activer, on va pouvoir voir la différence. 3 items, là, à l'heure actuelle. On va avoir besoin qu'elle ait sa lame de redéchu et un itemonite de plus pour réussir à tenir. Sexy Firefaster qui va se faire gank par 4 personnes, utilisera le showstopper. Oh là là là, l'anti-synergie entre gros requins se prendra. Mais est-ce que ça suffira? Je ne crois pas. On a traité ça intelligemment. Dodge, le coup cathartique. Mais pendant ce temps-là, 4 personnes sur un side veut dire à la mid lane, c'est l'autobus. La bonne réaction du côté des pompiers, c'est pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette deuxième tour? Pour autant, j'en suis... Bah si, clairement, cette veine qui dépaisse un max et on s'en va dans la jungle, récupérer un maximum de gold, laisser les AFD à poil autant que possible. Et on s'en va. Récupérer 2 tours, les raptors, le carapateur. Okay. Et d'ailleurs, bienvenue à toute la team One Point qui vient de nous raid. Bienvenue. On est en train de regarder AFD sapeur-pompier et ça se bat, ça se rend coup sur coup. Et Gros Requin avec son Sion arrive à exister 007, il a le permis de tuer. Voyons voir ce que ça va donner. Pendant qu'on a un Baron d'Ashur qui va être attaqué. Oh là, ça va être très scrappy tout ça. Sion dans le dos, s'il prend un reset c'est génial. Sexy Firefighter, le Z. Oh c'est dommage, il n'attaque pas nos Umir donc il n'a pas les dégâts. Sion qui va se faire complètement terminer par cette Kai'Sa. Et maintenant ça Karma or Nothing, cette Vayne de faire le travail pendant qu'il y a un Kai qui meurt. Et c'est Sion, c'est super dur à tuer même avec Vayne. Ouais non pour l'instant elle est vraiment pas assez stuff. Cette Kai'Sa par contre qui va se faire atomiser directement, c'est le Galio qui va prendre le kill. Galio qui a mis out de ce combat, Veigar également, il n'a vraiment pas beaucoup de HP, il doit faire très attention à sa position. Il est revenu, mais c'était ballsy. 3 kills de récupérer contre 2 à l'avantage de sapeurs-pompiers. C'était très one-sided à l'avantage des sapeurs-pompiers au début de game. On est bien revenu pour AFD Tech. Et là, ça commence à être d'un côté comme de l'autre. Les fights commencent à être... Je vais le rajouter. 11-11, 38 500 gold chacun, 2 tourelles chacun. C'est vrai ça. Il n'y aurait pas eu ces histoires de ce dragon et ces Void Mites. La game, elle est à égalité pure. C'est vrai, t'as raison. Et Gros Requin a utilisé son permis de tuer. Il a fait 007 into 107. Bravo. Bravo. Dans un avec Sion full tank, faut quand même le sortir. Clairement. Et on va se retrouver pour ce dragon qui, on le rappelle, la dernière fois, avait été en faveur des sapeurs-pompiers de France puisqu'ils se sont fait bait à donner énormément de kills à AFD Tech. Clairement, le ton qui passe sur la Kai'Sa. On a quasiment mis là sur ce Galio. On est pour bien après, quand même. Ça avance loin. Dommage, on n'a pas su saisir le flanc ou même ce dragon directement du côté des sapeurs-pompiers avec cette équipe AFD qui est très avancée. On n'a pas voulu y aller, on n'a pas investi l'instinct meurtrier de Kai'Sa, donc pourquoi pas. Ça force la TP. De ce Galio. Oh Azriel il est tout seul. Oh Azriel. Oh Azriel qui se sacrifie. Salut les copains. C'est sans moi pour cette fois. Et on va laisser ce dragon. Honnêtement ça égalise en termes de dragon, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas grave du tout. De l'avoir laissé, on égalise un dragon en montagne partout. C'est très ok. Entre guillemets, le plus grave, c'est le steak de vache qu'on a donné à la DC adverse au passage. Mais bon, ça reste un Alistar, c'est pas grave. Il est là pour mourir, ça fait partie de son job dans la faille. Allez, on va push. On a cette Vayne là qui est très loin de son 3ème item. Là où malheureusement... cette Kai'Sa va obtenir son 3ème, genre tout de suite. Sur le prochain back, en il va être bien. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors là, c'est très dangereux d'aller ici, parce que si on se fait attraper avec Viego, là, il y a quelque chose à faire. C'est très bien dodge, le Galio qui arrive, on continue le R. Si on arrive à supporter cet ADC, c'est le one-shot de la part de Nozumir qui permet de récupérer un kill. Azriel condamné dans la barrière, double kill pour l'ADC d'AFD Tech. On est sur un Baron Nashor gratuit grâce à ce très bon dodge de Hanwha. Aïe. Là c'est dur, hein. Vraiment ce teamfight. Cette Kai'Sa qui continue encore et toujours de
bah, de grimper les échelons de cette game, vraiment, il y a pas grand chose à faire, hein. Là, ça devient compliqué, elle va être inarrêtable. Alors que c'était un des pics qu'on pouvait considérer un tantinet douteux Oui. à la draft. Mais force est de reconnaître que eh bien, Anoa fait un travail monstrueux en fait. Ouais, c'est littéralement la vie de son équipe, là, Anoa. Il fait tout. Il est accompagné par le reste de son équipe. Hein, attention, Enozumir fait du travail, il se prendra aussi. Gros requin, on parle pas de son sion, hein, 0,8 quand même. Il est en train de faire le roi démon immortel. Mais c'est sûr que Anoa et Sakaisa font des travails. Ah, Tartisette en travail sur une tourelle. La tourelle est morte. Mais même ce set là, Sexy Firefighter qui avait une lane qui était vraiment facile, où il a joué farm, il n'est pas encore à 2 items là où. Son problème, c'est que Kaisa est à 3. Ouais. Là, cette pression, ça va être délicat. Et cette veine, ben, en fait, j'ai bien peur que cette veine, elle ait jamais le temps de voir le jour, hein, tout simplement. C'est un peu la problématique des veines qui n'arrivent pas à exploser en début de game. On trouver un kill ou deux qui pourrait les mettre très bien. Juste. 7 assists. Ça c'est. Franchement, c'est. Là, cette veine, elle se ronge les os parce que. Elle récupère le moindre kill. Cette équipe lui laisse le moindre kill sur les 7 qu'elle aurait pu prendre. Et sa game, elle est complètement différente. Ah, le problème c'est que les deux premiers de Chiun, on peut pas lui donner, il était déjà mort. On arrive directement sur Anoa, Anoa qui se fait attraper mais qui s'autopile très bien avec Azriel. On joue en bloc, on arrive sur l'ADC, on le one shot, on le récupère. Chiun qui a un ADC complètement pété dans les mains. Il va falloir réussir à reset, mais non, c'est Nozumir qui est ici pour régler les débats avec la présence de ces deux tanks. Ce Veigar a fait le fight. Ouais, ce Veigar qu'on n'avait pas réussi encore à voir du côté des FD Tech et qui va pouvoir, eh bien, tout simplement faire la différence sur ce teamfight. Ça devrait pas être une fin de game, mais. Franchement, là, va y avoir. Il y a un moment où ça s'attrape. Je pense, hein, parce que le premier à revenir c'est Azriel, derrière c'est le Galio. Je pense qu'à eux deux ils ont pas grand chose. Ouais, mais c'est un Alistar, voilà, il suffit qu'il occupe un tout petit peu et ça rend les tourelles très difficiles à tomber. 3 secondes pour les suivants. Ok, là il va falloir focus, Non, ça passe. Ça passe. Oh, le taunt est bien, mais ça ne suffit pas. Ok, c'était close. La FDT qui sort en 2-0 de cette soirée, mais c'était vraiment pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Tu te souviens ce que nous avait dit Super Fit Boy? Ouais. On avait la game contre la SNCF, on a dû la retourner. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette game? Les pompiers très forts en early, on a dû la retourner. Ouais. Pas la démonstration de puissance, mais 2-0 quand même. Non, 2-0 quand même. C'est vrai que on sent que le roster a changé. AFD, dans les premières saisons, ils connaissaient pour avoir des strong lanes hallucinantes. Et du coup, quand ils en sortaient, ils étaient intouchables. Là, on est beaucoup moins sur ce genre de choses. Après, la méta, elle a changé aussi. La Licorpo, la manière de faire les équipes ont évolué. Donc, c'est vrai que les matchs se déroulent différemment, ça c'est certain. Mais on arrive quand même à sortir avec cette petite équipe de rookies un très beau match, garder beaucoup de sang-froid. Honnêtement, ça met excessivement bien, je trouve, ce résultat. Belle game des sapeurs-pompiers quand même si on a perdu le fil, il faudra review pour savoir où, quand et comment, en fait. Probablement des histoires de regroupement qui sont mal passées, pas assez vite. Et si on regarde, il y a quelques petits spells qui ratent à ça. Et quand il y a des personnes extrêmement fed, quand ça se rate à 3 fois rien, ça va en faveur de l'autre. Ouais. On pense à ce nouveau baron qui fait la game. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Oh, les fans de Kaisa qui sont en fleurs actuellement. Est-ce que tu cibles un ou une fan en particulier? Ouais, nous, il y a un aller à la com et on sait que son amour immodéré pour le pic, elle a dû casser les oreilles de tout le staff toute la game. J'imagine. J'aimerais savoir s'il y en a une interview qui va arriver du côté de la régie ou si on va passer directement à la suite. Pas d'interview. On passe à la game donc on passe à la dernière game. Est-ce qu'il y a une rapide pause aussi ou on enchaîne et les joueurs sont prêts?
Petite pause de 3-4 minutes et on se retrouve du coup pour la dernière game de la soirée. Pas des moindres puisque c'est Menhir Fix face à One Point. Donc à tout de suite, ne bougez pas, on revient.